Allez les amis, on est parti pour voir ces exos typiques où vous devez démontrer qu'un point appartient à un plan, sachant qu'on vous a donné une figure, des informations sur des points, par exemple qui sont au milieu d'un segment, et des informations sur des points grâce à des relations vectorielles. On se fait ça tout de suite. Montrer qu'un point appartient à un plan, c'est sur la fiche. C'est montrer finalement que les trois vecteurs que vous arrivez à faire avec ces quatre points là, M, A, C et D, sont coplanaires. Et pour montrer que des vecteurs sont coplanaires, je vous renvoie à la première partie de la fiche. Il faut montrer qu'on peut écrire l'un comme une combinaison des deux autres. C'est-à-dire que l'un comme 2 fois le deuxième plus 3 fois le troisième, par exemple. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord trouver quels sont les vecteurs qu'on va montrer comme étant collinaires. Donc là, on va montrer que le point M appartient au plan ACD. Donc, on peut montrer, par exemple, que AM égale à AC plus AD. Ça, c'est une option. Donc, moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ça, c'est équivalent à dire que AM égale quelque chose fois AC plus quelque chose fois AD. Et l'énoncé est bien fait puisque j'ai un AM ici, donc je vais partir de là, je vais partir de cette égalité, je vais travailler jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose de cette forme-là. 3 choses que vous pouvez utiliser. Premièrement, les propriétés de la figure, donc c'est un tétraèdre, I est le milieu. Deuxièmement, les relations de l'énoncé, donc cette formule-là, notamment. Et troisièmement, Chal. C'est Chal qui va vous permettre de simplifier ou de développer des vecteurs. Une technique de bourrin, c'est de dire, bon, c'est pas compliqué, si je veux montrer que AM est égal à AC fois AD, je développe AM, AC et AD dans une base. Le problème, c'est que ça marche bien pour montrer que des vecteurs sont collinaires. Donc par exemple, si vous vouliez montrer juste ça, AM est collinaire à AC, ça vaudrait le coup de tout développer dans la même base et de vérifier si l'un est égal à quelque chose fois l'autre. C'est beaucoup plus compliqué quand on veut montrer que des vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué quand on veut montrer qu'un vecteur est égal à quelque chose fois le deuxième plus quelque chose fois le troisième. Là, on ne veut pas faire ça. On est obligé de dire, je pars de là, donc je pars de AM, et je vais travailler jusqu'à ce que j'arrive à avoir cette expression-là. Donc, on commence. On a envie tout naturellement d'utiliser cette expression-là. Là. AM égale 2AI plus BD moins 2CD. Donc, moi, je commence. 2AI. Ça me fait 2 fois, j'ouvre une parenthèse, AI, CAC plus AI. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que bim, j'ai un AC là. Donc j'ai tout intérêt à dire que pour aller de A à I, je passe par le point C, puisque ça me fait apparaître un vecteur AC. Donc 2 fois AC plus CI. Je continue. BD, je le laisse comme ça. Et mon moins 2CD, je vais le transformer en plus 2 DC parce que j'ai un instinct. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous l'auriez fait plus tard, vous auriez vu à un moment que c'était intéressant. Je continue. Mon 2 fois AC plus CI. CI, moi je vais dire que en fait, c'est CB sur 2. Donc mon CI, je vais le remplacer par CB sur 2. Ça me fait 2 fois AC. Donc je développe un 2 fois AC plus CI. C'est 2 fois AC plus 2 fois CI. Donc plus 2 fois CI. Sauf que CI, on a dit que c'était CB sur 2 plus BD plus 2DC. Et je continue. Mon 2 fois AC, j'y touche pas puisque je l'ai là. Vous voyez que j'ai un 2 fois AC. Donc mon 2 fois AC, je le laisse, il est très bien comme ça. Et je vais attaquer au reste. 2 fois CB sur 2, ça me fait juste CB plus BD. Et là, je vais faire un truc, c'est que je me dis, mais CB plus BD plus DC, ça fait un châle, regardez. Là, j'ai un B que je retrouve ici, là, j'ai un D que je retrouve là. Donc, le seul truc qui m'embête, c'est ce 2. Mais c'est pas grave, je vais dire que 2DC, c'est DC plus DC. Et j'ai bien un B que je retrouve là, et un D que je retrouve là. Donc, en fait, ce vecteur CB plus BSD plus DC, c'est en fait le vecteur qui va de C jusqu'à C. Et un vecteur qui va de C jusqu'à C, c'est le vecteur nul. Je peux barrer.
Eh oui, si je vais de Nice jusqu'à Nice, je me suis déplacé de 0. Et je parle pas de Nice parce que c'est l'été et que j'ai grave envie d'être à la plage. Hein. Donc, 2AC, je le laisse. Et là, je finis. DC, DC, c'est finalement, je les voulais en fonction de AC et AD. Donc, c'est DA plus AC. Et là, je suis content parce que mon AC, il va se remettre ici. Et ça me fait 2AC, 3AC, pardon, plus DA. Et j'ai bien exprimé mon vecteur AM en fonction de mon vecteur AC, 3AC, plus le vecteur AD, plus DA. Et pour ceux qui diraient, oui, mais monsieur, c'est pas AD, c'est plus DA. Je dis, c'est pas grave parce que plus DA, c'est comme moins AD. Et j'ai bien moins une fois AD. Wow. Donc, les vecteurs AM, AC et AD sont coplanaires, pardon. Donc, les points M, A, C et D sont coplanaires. Donc, vu que ces points sont coplanaires, le point M appartient bien au même plan que ACD, le plan ACD. On vous a mis des petits exercices en dessous. À vous de jouer. Souvenez-vous que les 3 règles importantes pour cet exercice, c'est utiliser la figure, utiliser les propriétés d'énoncé et utiliser shall pour péter des vecteurs. Par exemple, là, mon vecteur AI, je l'ai pété en AC plus CI, en le pétant toujours de manière à retrouver des vecteurs que je veux avoir à la fin. À vous de jouer, vous êtes des champions.